Amen. Il y a un cantique qui me fait vraiment du bien. Ce cantique dit ceci. Jusqu'au bout, je vais te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Jusqu'au bout, je vais te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Nous voulons voir des chrétiens qui disent que jusqu'au bout, je les suivrai. Dans le bon ou bien dans les mauvais jours, je m'attacherai à Jésus jusqu'à ma mort. Dans les bons ou bien dans les mauvais jours, je proclamerai l'évangile jusqu'à ma mort. Nous voulons voir des fidèles. Nous voulons voir des gens pareils. Et non des chrétiens qui sont comme les enfants d'Israël devant la mer rouge. Ils voient la mer rouge, ils regardent derrière Pharaon en train de venir, ils commencent à fuir. Non, Moïse. Moïse, tu as failli nous laisser même en Égypte. En Égypte, il y a au moins des tombeaux, on allait nous enterrer là. Voilà, tu nous as amenés dans le milieu du désert, là on va mourir. Ça, c'est la foi vraiment qui est trop basse. La plupart des chrétiens sont comme ça. Oh Dieu, pourquoi tu m'as amené ici? Tu as failli me laisser là où j'étais, mais si tu as permis de m'amener ici, écoute, le Seigneur qui t'a amené ici, il te connaît. Sauf que les voies de Dieu sont insondables. Alléluia. Amen. Les voies de Dieu sont insondables. C'est-à-dire, ce que toi tu es en train de penser, ce n'est pas ce que Dieu est en train de penser. Il y a d'autres personnes, on les a dit, va là où tu es en train de partir. Je sais là où je vais t'amener. Hein? Alors, arrivé, ils trouvent l'obscurité. Et Dieu, tu sais pourquoi Dieu n'aime pas nous dire toute la prophétie? Pourquoi? Parce que la Bible dit ceci. Hein? Il parle, la Bible dit ceci. Que nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Alléluia. Nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. C'est-à-dire le futur est pour Dieu. Nous voulons voir des gens qui diront, oui Seigneur, je t'avais accepté. Oui Seigneur, je serai avec toi. Oui Seigneur, je serai fidèle jusqu'au bout. Nous voulons voir ces gens-là. Et Dieu a besoin de ces gens-là. Alléluia. Ouvrons nos Bibles, nous sommes dans les livres de l'Évangile selon Luc. L'Évangile selon Luc. Chapitre 16, verset 19 au 31. Nous nous tenons debout pour pouvoir honorer la parole de Dieu. Si vous êtes à la maison, vous aussi qui êtes en train de nous suivre pour honorer la parole de Dieu, tiens-toi debout pour honorer la parole de Dieu. L'Évangile selon Luc, chapitre 16, verset 19 à 31. Nous nous tenons debout tous pour lire la parole de Dieu. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin, et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, couvert de plaies, et désirait de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Et même les chiens venaient encore lécher ses plaies. Le pauvre mourut, et il fut porté par les anges dans les seins d'Abraham. Le riche mourut aussi, il fut enseveli. Dans le séjour de mort, il leva les yeux et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria, Père Abraham, aie pitié de moi.
Envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la gorge, car je souffre cruellement dans cette flamme. Abraham répondit, mon enfant, souviens-toi que tu as réussi tes biens pendant ta vie et que Lazare a eu le mot pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé et toi, tu souffres. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent le faire. Le riche dit, je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ces lieux de tour. Abraham répondit, ils sont Moïse et les prophètes, qui les écoutent. Et il dit, non, Père Abraham, mais si quelqu'un de mort va vers eux, ils se repentiront. Et Abraham lui dit, s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader quand même quelqu'un de mort ressuscité. La parole du Seigneur. Nous acclamons et nous nous asseyons au nom du Seigneur notre Dieu, Jésus-Christ de Nazareth. J'ai un thème aujourd'hui que je suis venu pour partager avec vous, peuple de Dieu. Le thème qui est intitulé « Le cœur humain et comment gérer ». Amen. Amen. Le cœur humain et comment le gérer. Vous voyez, le cœur humain, c'est un appareil. Un appareil qui permet à un être humain de pouvoir fonctionner. C'est-à-dire, sans le cœur, il n'y aura pas le fonctionnement du corps. Le cœur, il pompe le sang, que le sang ait le pouvoir de circuler dans toutes les veines. C'est-à-dire, si le corps humain a le sang qui circule, c'est grâce à quoi? Au cœur qui bat. Quand le cœur bat, tout. C'est-à-dire, il pompe le sang, il pompe le sang, il pompe. Le cœur, il sait séparer le sang qui est bon et le sang qui est mauvais. Il dégage ce qui est mal et il laisse ce qui est bon. Alors, le cœur humain nous aide à pouvoir faire circuler le sang dans ton corps. Alors, mais dans le sang que tu as là, c'est là où il y a l'âme. Alléluia. L'âme reste dans le sang. Or, le cœur permet quelqu'un à faire circuler le sang, le fonctionnement du corps. C'est-à-dire, nous avons dit que le cœur, c'est l'appareil fondamental du corps humain. Alléluia. Les gens confondent deux choses. Le poumon sont juste intrathoraciques qui permettent le change du gaz vitaux et qui permet aussi notamment l'oxygène et qui permet aussi de dégager les dioxydes du carbone. Le poumon. Mais avant que le poumon puisse fonctionner, il faut que le cœur fonctionne. Parce que si le cœur s'éteint, tout le corps humain ne fonctionnera pas. Voilà pourquoi quand quelqu'un, un médecin, veut d'abord écouter si quelqu'un est mort, il va d'abord chercher à écouter les signes vitaux et à écouter le battement du cœur, parce que le battement du cœur travaille avec les signes vitaux, ce que nous appelons les gaz vitaux du corps humain, pour voir si la personne est encore vivante ou la personne elle est morte. Alléluia. Voilà, c'est pourquoi la Bible me dit ceci en Proverbe chapitre 4 verset 23. Écoute ce qui est écrit dans la parole de Dieu. J'aime beaucoup me baser à la parole de Dieu, parce que c'est ça mon appui.
Proverbe chapitre 4, verset 23. La Bible me dit ceci. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Pour te dire que ton cœur est trop précieux, tu dois savoir les garder, à méditer de bonnes choses. Il y a même des médecins qui disent ceci. Si ton cœur, si ton cœur, tu ne nourris pas de bonnes choses, tout ton corps sera scié. Alléluia. Si ton cœur, tu ne nourris pas de la joie, tu vas vieillir avant l'âge. Il y a d'autres personnes, tu vas voir, il est vieux du corps, mais son cœur est encore jeune. Et les médecins sont partis trop loin. Ils ont essayé d'analyser le cœur, de faire l'étude du cœur. Ils ont vu qu'il y a le cœur vieillit. Alléluia. Le cœur vieillit. Mais la Bible me dit ceci. Garde ton cœur plus que toute autre chose, parce que c'est de là proviennent les sources de la vie. Pourquoi proviennent les sources de la vie? Parce que le cœur fait fonctionner l'âme. L'âme vit dans le sang, comme le cœur aussi, c'est lui qui est l'appareil qui fait circuler le sang dans le corps humain, c'est-à-dire le cœur contrôle l'âme. Alors, et maintenant, si ton cœur est chargé de toutes sortes de la méchanceté, de toutes sortes de mensonges, de toutes sortes de l'impurité, de toutes sortes de haine, de jalousie, c'est-à-dire tout ton corps, toute ton âme sera aussi chargé des mêmes choses que le cœur a en lui. Alléluia. C'est pourquoi ce matin, je vais te dire que ton cœur est trop précieux. Tu dois bien le gérer. Tu dois bien le gérer. Alléluia. Si tu ne sais pas gérer ton cœur, tu ne sauras pas aussi gérer ton corps, ni ton âme non plus. Écoute, la Bible, c'est ce qu'elle dit. Matthieu chapitre 12, verset 34. Je me basais à la parole de Dieu. Aujourd'hui, je chante de parler sur le cœur. Parce que c'est ce que le Seigneur m'a dit de parler. Écoute ce qui est écrit. Race de vipères, comment pourriez-vous dire de bonnes choses méchants comme vous l'êtes? Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche arrive à faire quoi? À parler. Alléluia. Quelqu'un peut dire que non, moi je fais le bien, moi je suis un enfant de Dieu, moi je crains Dieu, mais au-dedans de toi, de l'abondance de ton cœur, il y a toujours quoi? Le mal. Premièrement, commence à laver ton intérieur avant d'abord que ton extérieur soit bon. Parce que c'est de l'abondance du cœur que la bouche arrive à faire quoi? À parler. Mais si ton cœur est encore rempli de mauvaises choses, c'est-à-dire ton intérieur et ton extérieur est toujours souillé, même tout ce qui sortira en toi, ça serait que de la ruine. Alléluia. Ton cœur est trop précieux. Ton cœur n'est pas tout autre jouet. Tu peux jouer avec les doigts, tu peux jouer avec la jambe, mais ne joue pas avec le cœur. N'aie pas même en toi des petites pensées en disant que non, je vais d'abord accumuler de certaines pensées, les pensées de se suicider, les pensées de tuer, les pensées de déséquilibrer, les pensées de faire tomber l'autre, les pensées de jalousie. N'aie pas même ce genre de pensées dans ton cœur, parce que si tu as ce genre de pensées dans ton cœur, tu as détruit tout ton corps et tout ton âme. Dieu est esprit, il faut que c'est là qu'il adore. L'adore en vérité et en esprit. C'est pour te dire que l'intérieur, c'est ce que Dieu fait. Dieu ne fait pas l'apparence. Parce que l'apparence, elle n'est que trompeuse. Mais ce que Dieu fait, c'est ton intérieur. Commence d'abord à laver la vase à l'intérieur de toi, avant de laver l'extérieur. Alléluia. Amen. Écoute ce qui est écrit. Luc chapitre 6, verset 45. La Bible me dit ceci. L'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur. Et le méchant
tire des mauvaises choses de son mauvais trésor, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. C'est-à-dire, l'être humain, il peut être tout comme ça, tranquille, gentil, mais le problème, ce n'est pas ce que toi tu vois. Le problème, c'est le cœur. Le problème, c'est ton intérieur à toi. Parce que si ton intérieur à toi est souillé, est sali, même ce qui va sortir en toi, ça serait de la saleté. Alléluia. Voilà pourquoi la Bible nous dit ceci: garde ton cœur plus que toute autre chose. Alléluia. Maintenant, revenons au passage biblique. La Bible dit ceci: Lazare, il était couché à la porte des riches. Mais les riches ne le tenaient pas même un œil, parce que le cœur des riches était rempli de l'orgueil. Le cœur des riches était rempli de l'insolence. Le cœur des riches était rempli de manque de considération envers l'autre. Écoute bien dans le Seigneur. Si tu as des gens vraiment qui ne tiennent pas la considération de ce que tu es, il faut commencer déjà à te dégager de ces genres de personnes dans ta vie. Alléluia. Parce que la Bible dit ceci: nous tous nous sommes précieux devant les yeux de qui? Du Très-Haut. Et puis quand tu vois les gens qui sont toujours orgueillés dans la vie, ou moi, ma famille, et mon quoi, mon cousin, ma tante, et mon quoi, mon argent, ma voiture, ma maison. Celui qui aime toujours chanter, moi, c'est un orgueilleux. Son cœur est déjà rempli de l'orgueil. Alléluia. Mais la finalité de toute chose que tu vois sur la terre, c'est la mort. Parce que la Bible dit ceci: le dernier adversaire d'un être humain, c'est la mort. Celui qui sera ton dernier adversaire, celui qui va t'étaler. C'est pourquoi Dieu sonde le cœur. Il arrive devant Samuel. Il dit: Samuel, ne regarde pas cette apparence-là. Ne le regarde pas comment est-ce qu'il est beau, il est géant, il est comment. Non, je ne l'ai pas choisi. Car moi, Dieu, je ne prends pas l'apparence. Mais moi, Dieu, je sonde le cœur. Il faut me oindre le petit David là. C'est lui que j'ai choisi. Alléluia. Il n'y a que Dieu qui peut sonder ton cœur. Tel que tu es là, on ne sait pas ce que tu es en train de penser. Tel que tu es là, on ne sait pas ce que tu es en train de parler. Mais Dieu voit ton cœur. Alléluia. Il y a une vie après cette vie ici que nous avons. Lazare, il ne savait pas que un jour aussi j'aurai la paix. Un jour aussi je vais sourire. Un jour aussi je vais me réjouir. Lazare ne savait pas ça. Mais au contraire, il s'est contenté de manger les miettes qui tombaient à la table du riche. C'est pour dire quoi? Il s'est contenté de manger la poubelle du riche. Alléluia. C'est ça que les gens oublient. Qu'après cette vie-ci, il y a une véritable vie qui commence. Tu vas te contenter à faire du mal à quelqu'un, mais tu vas savoir qu'après cette vie-ci, il y a la vie qui arrive. C'est pourquoi ce matin, je suis venu te prêcher d'arranger ton cœur. Car ton cœur est plus précieux. Ton cœur nourrit ton âme. Alléluia. Alléluia. Amen. Quand un chrétien humble et digne de la chrétienté meurt, Dieu envoie une bataille des anges. Et ces anges-là, les chérubins protecteurs avec des épées flamboyantes. Les anges très puissants, ils descendent. Et
il récupère ton âme, même ton tombeau est scellé avec la protection. Et directement, on t'amène dans les lieux qu'on appelle le paradis des repos. Les riches dans la mort, et il est parti directement dans le séjour des morts. Il leva les yeux, il regarda, et il dit, oh Père Abraham, s'il te plaît, envoie Lazare que je suis en train de voir là-bas, qu'il vienne me donner même une petite gouttelette d'eau. Par mon gorge est en train de se brûler. Je suis dans le tourment. Le feu me brûle. Le feu est en train de brûler mon corps. Le feu est en train de brûler mon corps. Abraham lui dit, oh mon fils, laisse-moi te faire réfléchir aussi la mémoire. Tu étais vivant. Tu avais tous tes biens. En d'autres termes, tu ne comptais pas même la considération des pauvres. Tu ne comptais pas même la considération de ceux-là qui n'avaient pas. C'est-à-dire que tu étais orgueilleux dans ton coin. Tu ne venais jamais en aide à qui que ce soit. Ton cœur était rempli de l'orgueil et de toute méchanceté. Tu ne comptais pas même à venir en aide ceux-là qui en avaient besoin. Mais aujourd'hui, voilà, tu es mort. Aujourd'hui, c'est le feu qui te brûle. Il n'y a pas de moyen. D'ailleurs, je te rappelle encore qu'il y a une grande abîme entre vous et nous. C'est-à-dire, tout celui qui meurt en Christ, il est protégé. Et au milieu de lui, il y a une grande abîme. Cette abîme, c'est une séparation entre le ténèbre, entre l'enfer et le paradis. Tu peux même avoir l'opportunité de regarder, de nous voir, nous, dans le paradis, mais tu n'auras pas l'opportunité d'avoir l'accès dans le paradis, car tu es déjà parti dans le séjour des morts. Celui qui part dans le séjour des morts, il ne se réveille plus. Celui qui part dans le séjour des morts, dans l'enfer, il n'a pas encore la chance de revenir à la vie. Alléluia. Voilà, même il y a des gens qui te méprisent parce que tu as dépassé une vie de souffrance aujourd'hui. Mais laisse-moi te donner l'espoir. La vie que tu as dépassée aujourd'hui, demain, Dieu peut te consoler. Parce que Dieu, il est le consolateur. Il est le consolateur des âmes abattues, des âmes affléchies, les âmes qui n'ont pas de valeur. C'est-à-dire, le monde peut te regarder sans valeur, mais Dieu te regarde avec des valeurs. Alors ne perds jamais ta dignité de la chrétienté. Alléluia. Tout celui qui meurt dans le péché, il part directement à l'enfer. Et tout celui qui meurt dans l'abondance de la vie éternelle et qui meurt dans l'abondance de la chrétienté et qui meurt avec le Saint-Esprit en lui, il part directement, automatiquement dans le paradis de Dieu. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a des gens qui sont orgueilleux jusqu'à tel point que leur cœur est devenu sali, méchant. Quand tu marches comme ça, il y a peut-être quelque part, peut-être quelqu'un peut te regarder comme ça, il te regarde. Il fait même la tête comme ça. Je vais vous donner un exemple. Un jour, je passais mon concours. C'est-à-dire, on faisait des tests de l'engagement dans une entreprise là où je travaillais. Et il y avait un jeune Guinéen qui parle tantôt, vraiment, la Guinée, c'est un pays qui parle français. La Guinée-Conakry. Et le jeune Guinéen là était vraiment, quand il nous a dit comme, parce que nous sommes des Africains et que nous sommes parmi les Blancs, alors il se croyait comme celui qui est plus spécial que tout le monde. Il nous regardait avec un œil bizarre et il ne voulait pas nous saluer, nous les Noirs. Il était là en train de parler l'anglais et de son coin là-bas, en train de parler seulement avec des Blancs. Ok, ils sont partis, on a fini, ils sont entrés dans les tests, dans la salle des tests. J'ai fini. Et maintenant, il commence à se rendre compte que son orgueil, vraiment, et son apparence, d'autres choses, il ne connaît pas. Il commence maintenant à jeter un coup d'œil comme ça. Alors nous sommes des humbles. Je lui ai dit, non, c'est ça, il faut crocher ici. Il faut crocher là-bas. Il ne faut pas dire que demain, je m'étais retrouvé avec quelqu'un qui ne m'avait pas aidé à gagner mon examen. Croche là-bas. Croche ici. Envoie.
Tu es là en train de parler l'anglais. Oh man, how are you? I'm good, man. I cannot speak French. Or I'm speaking just English. I'm talking English. Oh. Et moi, quand je viens de dire, mon frère, tu ne connais pas parler anglais. Nous parlons en français. Parlons en français. Pourquoi tu ne connais pas encore parler anglais? Il faut parler en français. Il ne faut pas insulter les gens ici. Et aujourd'hui, il est devenu mon meilleur ami. Quand il me voit, c'est lui le premier à me saluer. Quand il me voit, même sur le champ de travail, il est en train de passer. Il va s'arrêter, il va me faire un coucou et puis il passe. C'est pour te dire que l'orgueil précède toujours la chute. Mais l'humilité précède la gloire. Je vous en prie, arrache ton cœur plus contre toute autre chose. Écoute, dans le séjour des morts, il n'y aura pas une opportunité. Quand tu seras mort, il n'y aura pas une opportunité. L'opportunité, c'est maintenant que Dieu te le donne. L'opportunité, c'est maintenant que Dieu te l'accorde. L'opportunité, c'est maintenant que Dieu te donne cette opportunité. Il ne faut pas perdre cette grâce que Dieu te donne. Il ne faut pas perdre cette grâce. Mais aie le courage de saisir cette opportunité. Les gens disent non, quand nous allons mourir, il y a même nos ancêtres qui font sur nous. C'est-à-dire, écoute-moi, je vais d'abord vous lire quelque chose. Hein. Dieu le voit là. Hein? Dieu n'est pas un Dieu de mort. Dieu, il n'est pas un Dieu de mort. Mais Dieu, il est le Dieu des vivants. Jésus, il n'est pas un Jésus de mort. Mais Jésus, il est un Jésus de vivant. Alléluia. C'est le temps que tu es encore vivant que tu peux préparer ta vie. C'est le temps que tu es encore vivant que tu peux arranger ton cœur. Il y a des gens qui mettent des pauses, qui mettent des temps, en disant comme s'il est lui-même le maître de son propre souffle. Oh non, c'est pas aujourd'hui que je vais accepter Jésus, ce n'est pas aujourd'hui que je vais croire en lui, ce n'est pas aujourd'hui que je vais changer, je suis encore trop jeune, il me faut encore la vie, il me faut encore faire ceci. Mais bien aimé dans le Seigneur, écoute-moi, ton cœur est encore sali, tu es encore en retard, tu n'es pas le maître de ton souffle, parce que le propriétaire du souffle peut l'enlever en toi à tout moment, à n'importe quand, à n'importe quel temps. Il peut l'enlever en toi. Et tu vas perdre la vie. Dieu te donne toujours les opportunités de changer. Alléluia. Laisse-moi te dire que quand tu vas mourir là, hein, il n'y aura pas le temps. Même ce que les gens font. Non, nous partons à parler à nos ancêtres. Quel ancêtre? Il n'y a pas d'ancêtre. Quand tu meurs, tu es parti. Lisons la parole de Dieu. Ésaïe chapitre 8, verset 19. Écoute ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Moi, j'aime me baser à la parole de Dieu. Parce que c'est elle ma lampe. Je dis toujours, la parole de Dieu est une lampe à mes pieds et une lumière dans mes sentiers. Ésaïe chapitre 8, verset 19. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Si l'on vous dit, consultez ceux qui évoquent le mort et ceux qui prédisent l'avenir, qui poussent des sifflements et des sourcils, répondez, un peuple ne consultera-t-il pas son Dieu? S'adressera-t-il aux morts en faveur des vivants? Un mort n'a aucun pouvoir sur le vivant. Je l'ai vu. Non, ça ce n'est que l'esprit. Mais le mort est déjà parti. Alléluia. Écoute, Matthieu chapitre 22 verset 32. Écoute ce qui est écrit. Oh, nous avons nos ancêtres. Nous parlons, ça c'est la sorcellerie. Oh, quand nous invoquons nos ancêtres, ils nous viennent à nous. Ce sont les démons que nous invoquons. Alléluia. Parce que quand quelqu'un meurt, il est parti. Écoute, je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Dieu n'est pas Dieu de mort, mais Dieu de vivant.
Est-ce que c'est moi qui ai parlé de ça? C'est moi qui ai écrit ça? Je te donne encore un autre verset. Marc chapitre 12, verset 26. Écoute ce qui est écrit en verset 26 du chapitre 12 du livre de Marc. Écoute. 26. Pour ce qui est de la résurrection des morts, n'avez-vous pas lu dans le livre de Moïse ce que Dieu lui dit à propos du buisson? Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Dieu n'est pas Dieu de mort, mais Dieu des vivants. Vous êtes grandement dans l'erreur. Alléluia. Vous êtes grandement dans l'erreur. Jésus, Abraham, excusez, Abraham, il est en train de dire à ces riches-là, écoute, même si quelqu'un revenait de mort, ils ne croiront pas. En d'autres termes, ça faisait la référence à la vie de Jésus. Car Jésus-Christ, il était venu dans le monde, les gens ne l'ont pas cru. Jésus-Christ, il a commencé à prêcher l'évangile. Les gens n'ont pas pu accepter. Non, ces jeunes ici, les jeunes ici de 29 à 30 ans, qui viennent nous enseigner la parole. Non, on ne l'accepte pas. Jésus, il a fait des miracles, le plus grand miracle dans le monde que personne n'a jamais fait. Jésus a marché sur l'eau. Jésus a multiplié la nourriture, a fait manger plus de 5000 personnes dans un seul minute. Jésus a séparé l'alliance diabolique dans la vie de quelqu'un. Jésus a fait marcher des boîtiers. Jésus a couvert la vie aux gens. Jésus a fait parler les sourds muets. Jésus a guéri des malades. Jésus a ressuscité des morts. Et même lui-même, Jésus, il est mort à la croix de Calvaire, mais les gens n'ont pas cru. Jésus a été crucifié à Golgotha, mais les gens n'ont pas cru. Jésus, il est parti mort dans la tombe, mais les gens n'ont pas pu accepter. Jésus, il est ressuscité, les gens n'ont pas pu accepter. Jésus, il est monté au ciel, les gens n'ont pas pu accepter. Jésus nous a promis de revenir, les gens ne l'acceptent pas. Il nous a promis le Saint-Esprit, le Saint-Esprit est descendu, il a saisi l'église, et aujourd'hui nous avons le Saint-Esprit, nous marchons, mais les gens n'ont pas pu accepter. Jésus nous a dit, il viendra un jour, il viendra nous prendre l'église, mais les gens n'acceptent pas toujours l'évangile. Jésus nous avait promis encore une fois, en disant ceci, que le dernier jour, il y aura la grande tribulation, quand l'église va partir, mais les gens n'acceptent pas, les gens sont toujours les ignorants. Alléluia. Jésus nous a promis, mais les gens n'acceptent pas toujours. C'est pour te dire que le cœur de l'homme est toujours ruiné. Si tu ne tires pas attention à surveiller et à contrôler ton cœur, tu risques de tomber dans l'erreur et dans les tourments des feux. Les peuples aujourd'hui, ils ignorent la parole. Ils continuent toujours à pécher, ils continuent toujours à prostituer, ils continuent toujours à voler, à s'enivrer, orgueilleux, menteurs, blasphémateurs de la parole de Dieu. Ils continuent toujours à faire la magie, ils continuent toujours à tuer. Mais ce matin, je vais vous dire quelque chose. Souvenez-vous des temps de Noé, des temps de Sodome et Gomorrhe et toutes ces villes qui étaient aux alentours de Sodome et Gomorrhe, comment ils ont été brûlés. Les temps de Noé, les gens n'acceptaient pas. Noé construisait l'arche, les gens n'acceptaient pas. Noé parlait de la repentance, les gens n'acceptaient pas. C'était même aujourd'hui. Nous parlons, nous prêchons, nous enseignons, mais le cœur de l'homme est toujours incrédule. Oh, aujourd'hui, j'ai la paix. Je dois d'abord rester dans mon coin, dormir 24 sur 24, se réveiller. Je ne me soucie pas de Dieu. Et comme si tu ne te soucies pas de Dieu, Satan se soucie de toi. Alléluia. Dieu vous aime. Il veut votre bien. Écoutez-le et vous serez sauvés. N'écoutez pas Satan. Satan, c'est un menteur. Et le père du mensonge, c'est le diable. Que notre Dieu bénisse sa parole de ce matin.
le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Amen.